Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que j'ai découvert des boosters les gars. Il y a une semaine j'ignorais encore leur existence mais ils sont juste incroyables. Ce sont des petits boosters Harry Potter aujourd'hui. On fait pas dans du Disney, on fait dans du Harry Potter. Et regardez-moi ça, c'est un tout petit booster comme ça, enfin pas si petit d'ailleurs, mais qui contient à l'intérieur une baguette mystère Harry Potter. Est-ce que c'est pas incroyable? On a des mini baguettes. En tout, j'ai 6 petits boosters. Ils sont tous ici, ils sont magnifiques. Donc on va s'ouvrir ça en espérant avoir des petites baguettes sympathiques. Et c'est l'occasion également pour moi de vous annoncer officiellement sur YouTube, je l'ai déjà fait sur Instagram, mais bref, que d'ici quelques semaines, un peu moins d'un mois maintenant, je vais retourner visiter les studio Harry Potter et j'ai vraiment beaucoup trop hâte. Je vais partir avec mon collègue et ami Ben de la chaîne Ben HPTS. On va passer quelques jours à Londres et on va en profiter pour visiter les quelques recoins liés à Harry Potter dans Londres et notamment les studios Harry Potter. Ça va être incroyable. Et du coup, si vous avez des petites idées de vidéos que vous aimeriez qu'on tourne sur place, eh bien n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. On a déjà plein d'idées, plein de trucs à tourner. On va franchement, on va vous régaler, on va vous partager notre voyage mais comme jamais. Donc si ça vous intéresse de suivre ça, non seulement je vous invite à nous suivre sur Instagram d'une part, je vous invite également à partager vos idées dans les commentaires si vous voulez quelque chose de précis, même si on a déjà pas mal d'idées. Et sinon, eh bien je vous invite à patienter jusqu'au mois de mai pour voir ces vidéos puisque on va partir fin avril, donc d'ici là, qu'on rentre chez nous, qu'on fasse les montages, etc. C'est pas encore pour tout de suite, mais voilà, je suis très contente de vous le dire. Ça va être encore une expérience folle et j'ai très hâte de partir d'une part et de vous partager tout ça. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On va maintenant passer à l'ouverture des petits boosters. Il y a 11 baguettes à collectionner en tout, donc on va voir ça quand on va les découvrir d'un petit peu plus près, mais j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser d'ores et déjà un petit pouce bleu et puis c'est parti du coup pour l'ouverture. Et nous revoilà installés, fin prêts à ouvrir les petits boosters. Regardez, ils sont juste ici, ils sont vraiment stylés. Enfin, ils sont pas super beaux, genre on a vu des boosters bien plus stylés chez Disney ou quoi. Mais quand même, je trouve ça très cool parce que des boosters mystères Harry Potter, hormis les Mystery Mini, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et j'ai utilisé une expression du XVIIe siècle, donc je suis désolée pour ça, veuillez m'excuser. Mais ouais, c'est vachement difficile à trouver et du coup quand je suis tombée sur ça, eh bien je me suis empressée de les commander et je me suis dit que ça serait l'ouverture parfaite pour aujourd'hui. Et effectivement j'ai beaucoup trop hâte de découvrir ce que ça cache. Enfin je sais que ça cache des petites baguettes mystères hein, mais comment c'est fait à l'intérieur, comment sont les baguettes, est-ce que c'est de la qualité ou pas? Eh bien on va découvrir tout ça aujourd'hui ensemble. Du coup voici un petit booster de dos, donc vous voyez là nous avons les 11 baguettes qu'on peut avoir, donc à savoir pour cette collection, nous avons la baguette d'Harry Potter, Victor Krum, Remus Lupin, Newt Scamander, Ron Weasley, Hermione Granger, Albus Dumbledore, Serafina Picquery, Alastor Moody et Sirius Black, donc Maugrey Folleuil. Et Serafina Moody, Moody n'importe quoi, Picquery, je crois que ça aussi c'est dans les animaux fantastiques comme Newt, le reste c'est du Harry Potter. Je veux pas dire de bêtises, rattrapez-moi les grands fans d'Harry Potter, je suis pas encore calée sur les propriétaires des baguettes, mais elles ont l'air plutôt stylées, à savoir que Sirius Black lui il a 2 baguettes, lui il a rien respecté, il en a une qui a l'air plutôt argentée et l'autre en bois là. On voit pas grand chose hein, sur le booster, donc bref on va voir. J'aimerais bien avoir celle des personnages principaux quand même, et puis celle de Dumbledore, la baguette de Suro quand même, ça serait vraiment cool. Et sinon devant voilà le petit booster, on a Harry Potter qui est là, des petites baguettes de collection et c'est écrit c'est la baguette qui te choisit, découvre la tienne. Bon là on va en avoir 6, voilà. On va voir lesquels sont les nôtres. Et dites-moi avant que j'ouvre lesquels vous aimeriez voir dans cette vidéo. Et puis on espère avoir de la chance. Donc déjà, comment c'est fait à l'intérieur? Est-ce que nous avons un petit truc caché ou pas? Ou est-ce qu'on découvre tout de suite la baguette? Ça n'a pas l'air caché. Et effectivement, what? Ah, il y a carrément un socle et tout. Oh lolo, il y a un sortilège qui est en train de se lancer. Alors, c'est laquelle? Je n'arrive pas à reconnaître, là, en tout petit comme ça. Et c'est celle de Remus Lupin. Du coup, nous avons eu la baguette de Remus pour commencer. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va la déboxer et voir comment ça se fait, parce que je savais pas du tout qu'il y avait un socle avec la baguette. Alors, voyons voir ça. Effectivement, hein, ce sont des toutes petites baguettes de collection. C'est vraiment tout petit, mais alors, c'est lourd. C'est super lourd pour la taille que c'est. Donc, ça veut dire sûrement que c'est fait quand même de matière assez qualitative. Hein. Et voilà, du coup, bon, elle est pas... Si, comme... Bon, il y a quelques petits détails, mais bon, c'est minime, c'est minime. Si on la regarde encore d'un petit peu plus près, ouais, c'est pas aussi bien détaillé que les vraies baguettes. Hein. Mais bon, c'est normal en même temps, hein, ce sont des petites baguettes mystères.
Et du coup là on a un socle, alors je sais pas du tout comment ça se met, on n'a pas de notice comme dans les Kinder. Hop, si j'en crois ma logique, ça doit venir comme ça et la baguette doit se mettre au milieu, voilà, et ça donne un truc à peu près comme ça. Bon, voilà à peu près le truc, je sais pas si je l'ai bien mise parce que ça brinque-balle un petit peu, alors je ne sais pas, c'est spécial, hein, c'est spécial, mais au moins ça nous permet de tenir la baguette, c'est un support, et il est plutôt joli, donc voilà. On commence avec la baguette de Rémus. Allez, je mets Rémus sur le côté, enfin sa baguette en tout cas, et on entame le deuxième booster dès à présent. Une petite baguette de Suro là, ça serait vraiment cool. Même celle de Seraphina, en soi je sais même pas qui est Seraphina, même si je pense que c'est dans les Animaux Fantastiques, et encore je dis peut-être des bêtises, mais je ne crois pas. Mais sa baguette est très cool, donc bah écoute, hein, Séraph ma soeur, si tu peux sortir, je veux bien. Et du coup, la deuxième petite baguette, hein, oui, je déchire les boosters, je ne compte pas les garder. Il s'agit de... Oula, est-ce qu'ils ont tous le même socle bizarre bleu? Je l'espère, sinon ça veut dire qu'on a encore une Rémus Lupin. Hein. Oh oui, ils ont tous le même socle puisque nous n'avons pas la même baguette. Alors c'est qui ça? Oh, elle est grave classe. Elle est super belle, mais alors je sais pas encore à qui elle appartient. C'est celle de Sirius Black qui est en bois, je crois, hein, celle qui était marron sur le booster, donc celle-ci là. Pas mal, pas mal, pas mal. Un personnage que j'aime beaucoup, j'apprécie énormément Sirius. Donc je suis très contente d'avoir sa baguette. Et là, celle-ci, pour le coup, elle a vachement de détails, comme sur la vraie baguette, hein, finale de Sirius. Et voilà, donc c'est trop cool. Même sur une mini baguette, ils ont réussi à faire tous les petits détails. C'est génial. Franchement, je suis trop contente. Autant celle de Lupin, elle me laissait un petit peu perplexe et j'étais en train de me dire, oh les gars, on est en train de faire une ouverture avec des petites baguettes de pauvres un petit peu. C'est pas ultra quali, et encore que la matière, je trouvais ça quali. Mais là, celle de Sirius Black, elle tue tout, elle est géniale. J'adore tous les petits motifs gravés dessus, c'est génial. C'est cool, j'aimerais bien voir la deuxième de Sirius Black, voir comment elle est, parce que je comprends pas trop le concept de pourquoi il en a deux, lui, une argentée et une en bois. Et du coup, on entame la troisième baguette, il s'agit de... Allez, celle de Seraphina. Je dis celle de Seraphina, les gars. Oh non, c'est la baguette de qui? Oh, c'est Harry Potter. Et oui, je l'ai reconnu avec son gros truc au bout là, en forme de bois bizarre. Il a pas la plus belle des baguettes, Harry, mais c'est quand même une baguette iconique étant donné que c'est celle du personnage principal. Donc je suis contente, je la voulais, je suis très contente. Franchement, ah ouais, franchement les détails ils sont cool. C'est vraiment sur celle de Lupin en fait, elle a pas de détails de base donc ils en allaient pas en faire, mais là on voit bien que comme si c'était creusé dans du bois, et je vous jure le poids du truc... Je saurais pas vous dire, mais comme si c'était fait en vrai bois, quoi. C'est assez lourd et c'est solide. Allez, pareil, on va la mettre sur son petit socle. Pour l'instant, on n'a pas de double, donc c'est parfait. Hop, vas-y, rentre là-dedans, petite baguette d'Harry, et on te met ici dans le fond. Allez, on est à la moitié de l'ouverture. Il nous reste encore 3 baguettes à découvrir. C'est encore possible hein, d'avoir la baguette de Suro. C'est celle que je veux le plus. Seraphina peut-être en 2. Ah, celle de Newt, elle est cool aussi, hein. À la limite, ouais, Hermione, je sais que sa baguette est très jolie. Celle de Victor Crumb, elle est hyper originale aussi. Non, franchement, c'est cool. Elles sont toutes cool. Tant qu'on n'a pas de double, là, franchement, je serais ravie. Et du coup, quatrième petite baguette mini Harry Potter. Il s'agit de quoi? Oh, celle de Ron, ça, si je dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, c'est celle de Ron, et je crois que oui, hein, c'est bien celle-ci qu'on a. Eh bien, la baguette d'un deuxième personnage principal. Merveilleux. Merveilleux. Bah, du coup, maintenant, il nous faut celle d'Hermione dans les 2 derniers. C'est obligé. Bon, c'est pas celle que je voulais le plus, parce que c'est pas non plus la baguette la plus belle de toutes les baguettes existantes. Mais au moins on l'avait pas, et c'est un personnage assez intéressant, donc... Attendez, je suis en train de me demander si j'ai pas confondu celle d'Harry Potter avec celle de Ron juste avant. Et bah si, hein, j'ai clairement confondu, je suis vraiment une boleuse. je suis clairement... Là, en la regardant de plus près, je me dis, c'est bizarre, ça ressemble à la baguette d'Harry, ce truc-là. Mais tous les deux, ils ont des baguettes qui se ressemblent, je trouve, et qui sont pas incroyables. Et bien, celle qu'on a eue juste avant, c'était celle de Ron, voilà, qui a juste une grosse boule au bout. Et celle d'Harry, en fait, ici, ça se prolonge un petit peu, et là, il y a un supplément boisure sur celle d'Harry Potter. Voilà, ah, je l'ai confondu. Honte à moi, honte sur moi, désolé. Hop, et c'est en métal. Vous entendez le bruit quand on cogne les baguettes, c'est pour ça que c'est lourd, c'est métallique. Mais écoutez, j'étais très contente d'avoir celle d'Harry tout à l'heure alors que c'était celle de Ron. Et là j'étais limite un petit peu déçue, mais c'est pas grave au final, c'est même très bien puisqu'on n'avait pas celle d'Harry et oui, au final nous l'avons eu. Donc c'est merveilleux. 2 boosters, on peut espérer avoir la baguette de Suro et soit celle d'Hermione, soit celle de Seraphina. Croisez les doigts pour moi dans les commentaires s'il vous plaît.
Lâchez un maximum... Oh mais je l'ai sorti comme ça. J'allais dire lâcher un maximum de commentaires, emoji, bras croisés, doigts croisés. Et je l'ai sorti n'importe comment et au final c'est une nouvelle baguette encore qui est celle de Crumb, hein, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, je vérifie bien parce que... Mais vu la forme ça m'a l'air bien d'être celle-ci. Mais c'est bizarre, elle avait l'air bien plus tordue là, je pense que c'est l'effet d'optique on va dire, on va la déceler. Voyons voir cette baguette. Ah, elle est grave chelou, hein. Elle est super bizarre. Moi, on m'aurait vendu ça chez Ollivander. J'aurais dit non, je veux pas de toi comme baguette, même si tu m'as choisi. Casse-toi, t'es moche. Elle est tordue. Ça donne pas envie de lancer des sorts avec, mais au moins elle est originale. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est quand même une nouvelle baguette. Donc je prends, regardez-moi ça, cet alignement de baguettes, c'est merveilleux. Ça va partir direct dans la collection. Et il nous reste un ultime booster, mesdames et messieurs. J'espère avoir une baguette que je n'ai pas déjà. Petite Newt, petite Seraphina, ça irait. Hermione, ça irait. Et Albus Dumbledore, ce serait le must-have. Du coup, il est temps de découvrir la dernière baguette de cette ouverture. Et il s'agit de... Oh non, c'est celle de Sirius Black. Est-ce que c'est la même couleur? Oh non, c'est pas la même couleur. Oh, je crois que c'est pas la même couleur. Nous avons eu la baguette de Sirius argentée. Oui. Eh bien, c'est bien ce que je pensais. Il y en a une en bois et une argentée. Oh là là, l'émotion là. Vous avez vu l'émotion de la joie, la tristesse. Oh là là, regardez si on compare les deux. Elles sont quand même super belles. Hein. Parmi toutes les baguettes, c'est pas niveau forme qu'elles sont originales, parce qu'elles sont soit toutes droites, un petit peu carrées, il n'y a pas de fanfreluche comme avec celle de Victor Crumb, mais dans les détails qui sont gravés dessus, elles sont vraiment magnifiques. Et du coup, bah, on a les deux. Si vous savez m'expliquer pourquoi il y en a une en noir comme ça, imitation bois, ou peut-être pas, si quand même, et une argentée, eh bien je suis preneuse parce que je n'en ai aucune idée. Voilà, mais bon, c'est stylé quand même. Et du coup, voici toute la collection qu'on a eue dans cette ouverture, et c'est plutôt pas mal, on n'a pas eu de double, donc c'est vraiment magnifique. Petite ouverture originale, je suis très contente. Je vais m'empresser d'aller exposer tout ça dans ma collection. J'espère vraiment en tout cas que cette vidéo d'ouverture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.